Honneur respect à la Ronde Badé. Nous connaissons déjà, c'est présentatrice panouan, Naromi Jean-Baptiste, qui rentrait la caille nous. Moi, pas pour demander nous, chers téléspectateurs, comment nous y est. Parce que moi, connais déjà comment nous y est. Pays nous pas qu'à malade, couché bien grave, pour nous bien. Moi, connais que tout Haïtien, dans la diaspora haïtienne, tout Haïtien Haïti, tout Haïtien dans la communauté haïtienne en France, a souffert. Jodi, H-Live TV, avec émission H-Events, rentre la caillou pour une émission spéciale. Ça était très important pour nous-mêmes, pour nous faire émission ça. Nous allons plusieurs côtés, nous rencontrons plusieurs Haïtiens dans la communauté. Nous rencontrons les amis d'Haïti aussi, cap banou avio sur tout ça qui a passé en Haïti. Côté que gen un peu qui dit comme ça que situation haïtienne vraiment c'est une situation qui est impossible, que c'est la première fois que y aurait pays d'Haïti rivé dans l'état ça. Gen là-dedans qui gagne espoir, gen qui pas gagne espoir. Alors, m'a quitté nous, écouter plusieurs interventions ça yo, après m'a retourné. C'est présentatrice pour là, Naromi Jean-Baptiste. Alors, Edson, en tant que jeune haïtien, comment vis-tu et comment vois-tu la situation actuelle en Haïti? Malheureusement, c'est vrai qu'elle est compliquée. Elle est compliquée. On a beaucoup d'échos aujourd'hui, encore plus présents par rapport aux différents médias, aux différents réseaux également, où on est quand même assez connecté par rapport à tout ça. On regarde ça de loin. Moi-même, en étant diaspora haïtien, né en France et grandi également ici, c'est vrai que ça ne fait jamais plaisir de voir son pays comme on peut en parler dans les médias. Ça a été quelque chose qui a toujours suivi les Haïtiens. Aujourd'hui, de voir tout ce qui se passe, c'est vrai que ça révolte un petit peu, mais on garde quand même espoir. On est un peuple assez fier, qui garde espoir, qui sait aller de l'avant, qui sait s'exprimer, se faire entendre également. Et puis il y a énormément de choses aujourd'hui qui se passent. Et puis on a pu voir également des choses dans le passé sans reparler de l'histoire d'Haïti. On sait qu'on est un peuple qui sait également s'exprimer et toujours obtenir ce qu'il souhaite. Et je reste convaincu en tout cas, à mon échelle, de pouvoir faire le nécessaire et que les personnes qui ont également possibilité de faire, que ce soit plus, moins ou autre, mais en tout cas chacun à leur échelle, pouvoir faire le nécessaire. Et puis je reste convaincu que ça ira mieux en tout cas par la suite. Mais c'est vrai que ça fait quand même mal au cœur de voir ça et d'entendre ça, que ce soit à distance. Et un peu ce côté impuissant, on n'a pas forcément la possibilité de pouvoir faire quelque chose. En tout cas, je parle évidemment à mon échelle, mais si ne serait-ce qu'une voix, répondre à voilà, des questions que peut-être d'autres nations, d'autres peuples également nous posent, de toujours redorer le blason d'Haïti. Et je pense que ça, c'est extrêmement important aujourd'hui de le faire. Merci. Mais Edson, selon toi, c'est quoi la solution pour pouvoir sauver Haïti? J'ai envie de dire que la solution est écrite sur le drapeau. J'ai envie de dire que la solution est écrite sur le drapeau. L'union fait la force. C'est ensemble. Et ça a toujours été ça. Depuis le début de l'histoire d'Haïti, il ne faut pas oublier son histoire. Je disais qu'on n'allait pas forcément en parler, mais réellement, c'est quelque chose quand même qu'on ne doit pas oublier, puisqu'elle correspond à chaque Haïtien, que ce soit du nord, du sud, au centre ou tout autre. C'est écrit sur le drapeau. C'est l'union fait la force. Et puis c'est ensemble, en fin de compte, que ça va pouvoir se faire. On a toujours été entendus ensemble. On n'a jamais eu de combat individuel. Et en tout cas, on a su exceller et faire notre renommée auprès des autres nations par rapport à ces différents combats qu'on a pris ensemble. Je pense que la solution, elle est là. Je pense que la solution, elle est là. Et puis, un peuple face à certains individus, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de force, beaucoup plus de courage à se tenir la main, à rester côte à côte et pouvoir faire le nécessaire. Ça, je reste convaincu par rapport à ça. Merci beaucoup, Nelson. Merci à vous. Soi-disant, yo c'est révolutionnaire, monsieur, pas fait peuple la honte. Nous besoin pour nous amnistier, monsieur. Nous besoin pour nous entrer dans un circuit que
les pays a commencé à changer d'ici quelques mois, je ne pas beaucoup de temps, hein, d'ici quelques mois, et que, monsieur, n'a pas trouvé non dans le garde forestier, n'a pas trouvé dans l'armée haïtienne, non, et que pour nous rendre service à la nation, parce que nous faisons beaucoup de dégâts à la nation, pour la nation, pardonnez-nous, et pour le banon, il y a une série de certificats que, voilà, monsieur, ça te fait mal, en tous les cas, il changer, il commence à changer, changement pas fait du jour pour l'autre, monsieur. Mais c'est point tête notre question. Mais pas ici, commence à faire nos confiance. Malgré tout tort, tout ça, nous fait le fait. Monsieur, pas coûter moun, qu'avoyer non en boucherie. Monsieur, organisez-nous. Cherchez nègres, en haïtien, non, qui compatriotes, qui patriotes, qui remet pays, qui pas vendre pays avec personne. Et que lui-même, pour nous positionner en tête pays, pour le faire une unification avec à peu près 10-15 moun. Dans tout département, c'est 10 départements. 10-15 personnes, peut-être 2 personnes dans chaque département, pour nous faire une union, monsieur, pour nous sauver le pays. Monsieur, notre taille, c'était la première nation qui était dans le Gonaïve. Nous perdu ta notion, nous détruit exclusivement. Nous avons les Arawakas des Caraïbes, nous avons les Porous, nous avons les Indiens des Caraïbes. Monsieur, nous perdu tout ça. C'est pas ici. Faites attention à nous. Pas quitter show-off. Cap dit non n'importe bagaille à la télé, Haïti, parce que les gars n'ont pas d'écran, puis dit la vérité. Si, tout pays dans le monde, monsieur, c'est journalistes qui forment un peuple. C'est journalistes qui instruisent un peuple, comment le peuple doit comporter. Depuis un journaliste a dérouté sur la politique intérieure du pays, on me dit peuple ça, la courir pour aller dans l'abattoir. Monsieur, je prie en grâce, population haïtienne. Tête non. Pas jeter tout problème, vous dit c'est pays étranger. Songez, Joseph Lambert dit non, il fait 25 ans, il est dans le Sénat de la République, il est sacré que pour le travail, pour le peuple haïtien, pour former une loi. Il n'a pas jamais formé aucune loi, le peuple haïtien vient tomber dans le déroutage, dans le menteur, ou un égal dit ça fait 25 ans. Et d'autre part, Biden te dit, Biden était vice-président Obama. Biden dit, si Haïti est capable d'effondrer avec toute population, son bagage est tellement content. Je dis à Biden arrive au pouvoir. Biden a assassiné un président qui n'a gagné, qui est élu démocratiquement par le peuple haïtien, pour y opposer nous, un premier ministre qui sortit nulle part. Et Trump est venu, Trump dit haïtien, papa Trump, lui fait presque 20 à 30 ans dans le nord-ouest. Bonne plaine, Maribao, il était là, Trump dès qu'on allait avec lui, il travaillé là, c'est là qu'il fait toute fortune. Là, tu te compte contexte Haïti, tu te dit, peuple haïtien, si nous senti, nous connaissons nos intelligents, nous connaissons nous sommes monde qui dévoués pour nous changer le pays. Si nous voulons changer le pays, non, monsieur, travail pour nous faire économie, pour nous rebâtir le pays, non. Si nous pas trouver le pays, nous sommes tous des maîtres. Tout Haïti était fâché, là, tu te dit que le pays Haïti, son pays de tout de maîtres. Et tu as raison. L'on a regardé, où est le sénateur Antonio Cherami, nègre non, nègre au cap, qui prend matière fécale, qu'elle bat 10 journées, un Sénat de la République, le plus sacré en Haïti. Monsieur, nous prenons grâce. Bon moment, elle n'a la vie dans que nous, réconciliation, faut nous battre 90% de haine pour nous réconcilier. Son seul peuple, non. Les présidents. Merci, on peut le faire. Bon. Nous connaissons, nous sentons que nous avons un pile bagaille pour dire et au soif parler. Bonsoir, chers téléspectateurs de H-Live. Ici Wilkinson Perlu, votre animateur, présentateur de la communauté. Eh bien, je suis ravi d'être avec vous ce soir et donc prêt à répondre à 2 petites questions de Naomi. Alors, je crois que Naomi aimerait savoir ce que je pense de la situation actuelle en Haïti. Eh bien oui, c'est une situation bien malheureuse. Encore une fois, nous sommes dans la tourmente en Haïti, du moins nos compatriotes directement, hein, puisque nous, ici en France, nous sommes un peu à l'abri de tous ces tumultes. Eh bien, quand on voit les images qui nous arrivent, les sons, tout cela, c'est très triste. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remédier à tout cela? Ben, c'est une situation très complexe à laquelle les solutions ne sont pas faciles à trouver, puisque on a des acteurs différents, certains qu'on connaît, d'autres qui se cachent. Il est plus facile effectivement de blâmer les gangs à cause de la violence qui a lieu, mais il faut savoir qu'à la tête de ces gangs, il n'y a pas ISO réellement comme on le croit, ou le barbecue, mais il y a des têtes pensantes qui eux-mêmes reçoivent des ordres d'autres acteurs au-dessus d'eux, de l'international notamment.
Et donc, je crois que la solution n'est pas en Haïti, au problème d'Haïti même, dans ce sens-là, parce qu'il faudrait déjà que ceux qui nous tiennent par cette rancœur de cette abolition de l'esclavage, de cette indépendance, acceptent en fait de nous laisser vivre comme un peuple souverain, indépendant, comme nous le sommes, mais qu'ils nous confisquent cette indépendance depuis trop longtemps. Donc ils font tout pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour empêcher qu'Haïti fonctionne normalement, que le peuple haïtien vive normalement comme tous les peuples, comme il a le droit de vivre. Donc maintenant, il faut avouer qu'on ne parle pas assez d'Haïti dans les médias internationaux, dans les grands médias. Et c'est pour cela aussi que l'opinion publique ne peut pas nous apporter une aide dans ce sens. Donc les gens sur le terrain essaient de combattre tant bien que mal pour arriver à trouver des solutions, mais le peuple maintenant ne veut plus s'engager dans des combats parce qu'il a été manipulé auparavant. Donc tout cela crée un gros blocage dans la situation. Ce n'est pas, comme on le croit, Ariel qui voudrait rester in fine à la tête du pouvoir, mais comme on l'a vu dans le passé, le peuple haïtien a su se libérer, notamment de la dictature des Duvalier. Ce n'est pas ce petit régime, ces débris de PHTK qui restent encore à nous emmerder à la tête de l'État qui pourraient l'en empêcher, mais le peuple haïtien n'a plus foi, ne croit plus en nos hommes politiques, une classe politique actuellement qui n'inspire pas confiance et qui ne sont pas à la hauteur de la situation. De toute façon, je ne suis pas sûr que les hommes qui sont présents actuellement pourraient apporter une solution pour permettre à Haïti de pouvoir être un pays stable, pour que l'économie haïtienne reparte de l'avant, que le peuple haïtien trouve la sécurité qu'il mérite, qu'il trouve également une vie économique qui produise des emplois suffisants en nombre pour qu'il trouve une occupation saine pour rester au pays, qu'il n'ait plus à fuir par tous les moyens pour aller vivre à l'étranger. Et ainsi donc permettre éventuellement, dans un futur plus lointain, permettre à ceux qui vivent dans de mauvaises conditions en diaspora de retourner en Haïti, parce que le peuple haïtien est trop éparpillé actuellement. Nous sommes vraiment des juifs errants de la Caraïbe ou de l'Amérique, parce que vous allez en Amérique du Sud ou dans la Caraïbe chez nos voisins, en l'Amérique du Nord c'est un peu plus difficile d'accès, ou l'Europe, mais voilà, vous trouvez des Haïtiens partout qui cherchent une vie meilleure. Et si vous faites un sondage actuellement en Haïti, 80-90% de la population souhaiterait quitter le pays. Donc moi je dis que la solution viendra en temps et en heure, selon les vœux de Dieu. Mais voilà, donc pour l'instant il faut tenir. Comme nous sommes un peuple résilient, courageux, nous essaierons de faire face à l'histoire une fois de plus. Merci beaucoup, Wilkinson Pierre-Louis. Bonjour à toutes et à tous, ici Gigi Beljour pour la radio RSI. Donc je suis ici pour vous parler de la situation qui est en Haïti. Donc situation catastrophique comme vous l'avez pu le voir ces derniers jours. Donc juste pour supplier les gouvernements, les artistes qui côtoient pour nous faire manifestation, pour nous manifester, pour nous-mêmes sous réseau, pour nous montrer que nous pas contents de ce qui a passé en Haïti. Donc en tant qu'haïtienne, je me sens vraiment triste de voir la situation actuelle. Étant donné qu'on est incapable d'être en Haïti, donc la seule solution c'est d'aller et manifester et aussi de protester. Voilà, donc courage Haïti et puis force à vous en Haïti. Alors en tant qu'une jeune haïtienne, voilà, née en Haïti et vivant en France, comment tu vois cette situation? Est-ce que tu penses que Haïti va trouver une solution, mais pas trop lointaine, bien sûr? Bon, ma chère Naomi, c'est avec espoir que j'espère vraiment qu'il y aura une solution. Mais tout porte à croire qu'il n'y en aura pas. Mais on sait que Haïti a subi a eu beaucoup de souffrances dans le passé. Et je pense que les Haïtiens sont assez forts. Et aussi pour soulever cette tristesse et toute cette condition qui les met dans une précarité et une désolation totale. Un mot d'espoir pour les Haïtiens qui vivent un moment très difficile en Haïti? Un mot d'espoir, ne pas lâcher, y croire, et puis courage, et puis ne perdez pas espoir, et puis ne lâchez pas prise, car l'espoir fait vivre. Voilà. Nous avec Niki Promo Compa, un jeune acteur dans la communauté haïtienne de France, lycée animateur, reporter, lycée également un artiste. Nom d'artiste c'est Niki M. Alors nous, Niki M, nous dit bienvenue sur télévision H Live.
Bonsoir Naomi Jean-Baptiste, c'est un plaisir. Nous avons tout le monde qui va regarder Tipatissa. Qui va regarder Tipatissa, c'est un plaisir à soi pour nous là, pour nous parler de ce qui a passé en Haïti. Nous ne pas là pour nous parler de nous-mêmes, mais malgré qu'on a vécu en France, même parce qu'on est tous concernés par rapport à ce qui a passé actuellement là, Kaino. Et je dis à Bagayou, vraiment arrivé dans un moment, il faut que nous tous mettre bouche. Si nous ne pas parler, même nous parler comme Olivier de Fonpost, nous parler, il y a beaucoup de nous, nous pas parler, il y a beaucoup de nous, mais au lieu de parler, dit bonjour, il y a bonjour, pas dit bonjour, il y a bonjour. Parce qu'on est tous concernés, Tessa, nous ne pas quitter le bouillon quand même, Tessa, on est tous concernés parce que c'est là, nous, l'ombrique nous planter, Haïti chérie, l'appel des Antilles. Cap fini de jour en jour. Et malgré ce n'est pas toute commune qui a affecté, même parce que je dis, ça qui a passé là, je dis, c'est vraiment grave, qui nous suppose à nous tous, à nous prier, à nous conscientiser, à nous mettre tête nous ensemble pour nous dire, nous faire la force. Ce n'est pas que sous drapeau, que sous pièce monnaie, mais nous avons fait de main en main, par chaque monde longer la main, comme Jean Antier qu'on dit, on baille l'autre là la main. Et parce que je dis à Haïti qui a soutenu la crise, parce que nous avons regardé ça qui a passé là, actuellement là, et nous ne pas supposer pour nous, je dis pour nous dire parce qu'on a vu à l'étranger, moi-même pas concerné, Naomi pas concerné, l'autre pas concerné. On est tous concernés parce que nous avons une famille derrière, moi j'ai une famille qui vit là-bas toujours. Et c'est pas parce que même pas une famille qui vit là-bas, même pas c'est quand même nous concerné quand même supposé contribuer dans ça qu'a fait là, même si c'est comme pour Canada, nous t'es conscientisé pour Canada, parce que je dis là, c'est pas Canada quand c'est Haïti, c'est pas pour moi-même, c'est pour nous tous. En tout cas, merci pour tout temps ça, Naomi. Alors, comment que vous apprenez nouvelle là? Par quels moyens? Sur quels réseaux sociaux que vous apprenez que pays Haïti crasé, que prison crasée, que monde mourit, etc. Je prends une nouvelle ça sur plusieurs réseaux sociaux comme sur Hashtag TV, qui nous avons regardé bien tard, qui les nouvelles activités arrivées, et nous regardons ça sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux, parce que je dis à Haïti, pour moi de tous côtés, nouvelle à tomber, au monde qui a regardé, sauf qu'il y a des informations pas besoin vraiment et qui vérifient, mais là on passe par Hashtag TV et c'est des informations qui vérifient, on va le dire à 100%, mais 90% parce qu'il n'y a pas qu'à venir là, bon bagage, si on n'est pas vraiment au courant de ça, mais parce que je vous dis à ça qui a passé là, tout le monde on va sur Facebook, ou taper sur Google, ou taper Haïti, ou taper pénitencier national, ou après tout ça qui a passé, je vous dis parce que nous tous concernés, nous supposés, et voilà, 10 mots par nous, mon mot par nous m'a dit, en Jodia, en nous, on va continuer cette manifestation qui sera supposée faire devant le consulat Haïti ou devant dans l'autre pays pour nous mettre tête ensemble pour nous dire non, ça ne va pas aller comme ça parce que sinon, au moment où on privé, nous ne pouvons pas mettre en Haïti. Et même fois, nous ne privé là, au moment où il y a mourir, nous ne pouvons pas aller et pas gagner nous ne représenter, ça c'est bien dommage. C'est vraiment bien dommage. Alors, selon vous-même, quelle solution que diaspora haïtienne et dans le monde et ainsi qu'en France, tu as dû trouver pour nous trouver une solution à tout ça qui passe dans le pays, nous, Haïti? Je ne donne pas ces solutions, ce n'est pas moi qui gagne, ce n'est pas vous qui gagne, c'est nous tous ensemble. Il faut que nous conscientiser. Je dis, il y a des images qui ont posté, ce n'est pas le moment là pour nous poster, pour nous faire des gens qui vivent à chercher dans le moment. Il y a des gens qui mettaient, par exemple, ça, comme si ça passait, il y a des gens qui profitaient de lui-même. Puis vivre, puis apprendre, puis gagner 1 euro, 10 euros. Ce n'est pas le moment de profiter de la situation. Moi, c'est là, c'est un moment qui pour nous peut-être ensemble pour dire qui ça nous a fait pour Haïti. Idée par, idée pour, idée l'autre. Toute diaspora qui, côté des consuls en Haïti, à devant consulat, à devant quelques organisations pour nous dire, il faut que nous disions au mot pour Haïti parce que Haïti n'a pas défini la situation ça comme ça. Nous, on a regardé, on a regardé à la télé, puis nous n'avons pas dire au mot, nous n'avons pas faire rien. Et ça, quand qui n'a pas de moyens pour nous. Qui peut aller, c'est le même qui peut aller aux États-Unis, qui peut aller dans l'autre côté, pour aller la France. Comment il a fait? Je dis à mamie dit, mamie pour tout le bagage monter, je dis à moi, c'est quelqu'un qui lève, je dis à même à 5 gouttes, même mon dollar, américain, il n'y a pas qu'à vivre. Et nous, des fois, nous avons tout moyen, nous avons plein, je dis à moi, c'est faut que nous prenions conscience pour nous dire, je dis à qui, soit nous mettons en manifestation pour nous aller devant le consulat, pour nous tout pour nous prendre la rue, pour nous dire ça qu'a fait en Haïti là, nous ne sommes pas capables encore, parce que les pays internationaux là quand même, ils ont un pied là-dedans quand même. Ils ont compte ça qu'a fait là, si vous avez des nous dans l'idée nous déjà, ils ont campé à regarder, jusqu'à ce que les tout pour nous finale. Et à un moment, ils n'ont pas le constat, ils méritent parce que ils ont compte pour qui ça je dis là, gros pays, ils n'ont pas mis, ils n'ont pas dit en bouche pour Haïti, par exemple, la France, aux États-Unis, même voisins à côté. Il y a tant de les tout le monde finale, après un moment, après. Si ça crée, tu n'as pas le prendre parce que je dis si vous voulez aider nous, je t'ai parlé de nous. Parce que je dis ouais, les combats qui passent Guadeloupe, Martinique, nous, le pays français, qui envoyé aide tout de suite. Je dis à nous, Ukraine, comment bagaille yo camper avec Ukraine. Je dis pour qui ça ne pas camper avec nous. Je dis parce que c'est nous-mêmes qui pouvons peut-être demander ça à nos besoins. Est-ce que nous-mêmes nous demander ça à nos besoins vraiment? Parce que si nous-mêmes nous pas demander ça à nos besoins, yo même connaît ça à nos besoins, yo pas demander nous. C'est nous-mêmes qui pouvons réclamer droit nous. Il faut nous connaître devoir nous avant tout. Merci beaucoup. Niki Promo Compa. Merci
Naomi Jean-Baptiste et merci Hashtag TV, the best. Nous rencontrons un ami notre alors qu'est-ce qu'on pense des situations qui passent en Haïti Kounia là? Ben, ça va passer, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes. La dernière fois que je voyais à la télé, il y a un gang qui veut chasser le Premier ministre là. Il fait coalition. Gang ils mettent tête ensemble pour chasser le Premier ministre Ariel Henry. Son bagage qui est grave. En plus, c'était ancien policier qui j'aime gang. Donc, c'est vraiment un bagage qui est grave, quoi. D'accord. Mais est-ce qu'on y a une famille en Haïti qui est victime de l'insécurité, ça? Non, famille, c'est dans le sud de l'Allier. Okay. À Quin. D'accord. Okay. Donc, il n'y a pas dans la capitale là, il n'y a pas seulement dans la capitale là, il y a un problème de ça. Dans notre ville, dans la province, pas de problème ça. D'accord, moi merci un peu. Comment on est? Ça non. Eh bien, merci un peu ça non. C'est Naomi Jean-Baptiste pour Hashtag TV. Alors, Laura, dis-moi, qu'est-ce que vous pensez de tout problème qui a passé en Haïti actuellement? Le problème qui a passé en Haïti actuellement, Faut-il monter le micro, parler plus fort? Oui, oui. Le problème qui a passé en Haïti actuellement, je trouve grave, l'air est vraiment grave. Imaginez-vous. Nous pas qu'à dans pays nous Haïti crasé, il a fait révolution, m'pa ouais qui sa révolution encore porté nous jusqu'à maintenant. Et peuple a mouru grand goût, c'est tout grand goût bon Dieu entre guillemets, grand goût n'a pas douce Naomi hein. Pour moun y a dormi dans la rue, yo gen kayo, grand goût a touyer yo, si yo pas gon diaspora pour supporter yo, moun sa yo grand goût. Diaspora yo m'ka de nous service, moun qui gen moun en Haïti même si c'est $20 ka voye bay moun nan, supporter. Parce que là, l'air est vraiment grave. Et qui sont pensés de prison qui crasé, que bandit crasé là, et puis de état prison antérieur, état que humain, voilà, t'as vivre dans prison ça matin, midi et soir. Je regarde ça, c'était vraiment dégueulasse, des vers, des cadavres. Non, mais ça c'est inhumain ça. En prison, moun ap vivre. Regarde nous, la France. La France peut rentrer dans la prison, rentrer dans le luxe. Déjà, Haïti, moun yo pas manger pour manger dans la prison, moun yo bien, ouais, yo des squelettes, et puis, vers à vivre avec moun, mais ça, faut que l'État garde sous ça. Ça, c'est pas représentable, ça. Franchement, c'est, son image, je pas supposé montrer moun parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai resté 2 jours sans manger. Tellement que c'était dégueulasse. C'est tout à fait normal et sache que tu n'es pas la seule, parce qu'il y a plusieurs monde qui disent, mais voilà, même bagaille là, que il n'y a pas de courage de manger pour voir comment que moun cadavre fait. Est-ce qu'on pensait que Haïti a payé un jour? Nous sommes contents Haïti pour le jour un jour. Oui, moi toujours espéré. Naomi Mungade Foucault, tag 509, Info Berto. Matin, m'a écouté une émission Info Berto. Li dit qu'on s'altare mais reloger tout le monde cité soleil et puis pour construire l'autre building, l'autre immeuble autour de l'aéroport supposé belle. Li mande yo chaque haïtien ba yo bourette, yo pelle pour yo faire pays à propre pour tout le monde mettre y a nettoyer. Me trouve son belle initiative. Même d'arme yo ba jeunesse yo place yo. Actuellement pour jeunesse ça ka montrer yo sale ka faire comparément ancien moun yo pas contre qui ça pour yo faire yo nan pouvoir. Il a fait n'importe quoi, dans la jeunesse. Maintenant, si tous les diasporas qui vivent à l'étranger, bah nous place nous dans le bagage politique là aussi, mettez-nous là-dedans aussi, nous-mêmes, pour nous travailler main dans la main. Merci Antoine Laura. Alors, qu'est-ce qu'on pense de problèmes qui passent en Haïti, Jean Pays à Abdegengolia? J'ai jamais vu ça de ma vie, c'est de la folie. Haïti, le pays le plus naze dans la Caraïbe du monde. J'ai jamais vu ça de ma vie. Moi, je suis haïtien. Hein? Bon, c'est bizarre, c'est comme ça, c'est dommage. D'accord, mais est-ce que vous pensez que, voilà, que Haïti a prélevé, est-ce que vous pensez qu'il y a une solution pour Haïti? Il faut y croire. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il faut un RMI, RMH haïtien. Bah, mon 1000 gouttes, on 500 gouttes.
Mais voilà, la jeunesse là, un bagaille. Mais étant donné que nous pas de président, qui est-ce qui parle bail et jeunesse là, bail moun qui pauvre et yo 1000 gouttes, yo 500 gouttes, qui est-ce qui a fait? Ben, t'as souhaité un président qui prend conscience, le nouveau président, je sais pas quoi. Nous n'avons pas qu'à vivre comme ça, il y en a marre là. Nous bouquets. Merci. Nous bouquets. Merci en peu Jean-François. Alors nous avec la chef, voilà, Yveline. Alors, qui sont pour dire, Yveline? Eh bien, nous bouquets, nous besoin à la caille, nous besoin entrer dans le pays, nous. Parce que nous partis longtemps, nous on vient reposer, nous va pas reposer. Nous besoin aller, nous bouquets, nous fatigués. Mesdames, dis-nous bouquets, faut nous dire nous bouquets. Nous bouquets. Alors, est-ce qu'on pense que Haïti a trouvé une solution pour Haïti au pays, normalement, pour être pays? Oui, il y a espoir. Nous commençons à gagner espoir. Nous commençons à gagner espoir. D'accord. Alors, est-ce que l'autre zone a un bagage pour dire? Non. Ou bagage pour dire? Non. Tout bagage ok? Eh bien, moi, on vient sur un fil. Alors, Jean-François, moi, je connais que ou pas haïtien, mais ou gagne un amour fou pour haïtien et pour Haïti. Comment que vous trouvez la situation qui a passé actuellement en Haïti? Wow, très dur, très très dur. C'est vrai que j'ai beaucoup d'amis haïtiens, j'ai beaucoup de respect et d'amour pour la communauté haïtienne. C'est vrai que là, c'est très très compliqué, mais j'espère que vous sortirez de tous ces problèmes, quoi, parce que c'est vrai que c'est super, hyper compliqué. Peut-être que le pays est bloqué carrément, c'est-à-dire que l'aéroport aussi, il y a vraiment de gros soucis, mais bon, j'espère que vous êtes sortis de là et que... moi, ce que je le dis souvent dans toutes les interviews, j'ai beaucoup de respect et d'amour pour la communauté haïtienne parce que c'est un peuple qui a plié mais pas arrassé. Et donc ça c'est important, donc courage, force et puis l'amour tout haïtien. Voilà. Bonsoir Naomi Jean-Baptiste, bonsoir aux téléspectateurs, aux téléspectatrices de H-Live TV. Ma communauté, la première chaîne télé haïtienne de France, elle est bien reconnue parce qu'elle fait un très bon travail dans la communauté. Et c'est avec une grande joie que je suis prête pour ce petit moment avec toi, Nao. Voilà. Merci beaucoup, Nia. Alors, en tant que jeune haïtienne, bien que tu as d'autres origines, alors comment vois-tu la situation en Haïti? Bon, déjà, j'ai eu la chance d'y avoir plus baigné dans la communauté haïtienne par mon papa, parce que mes parents se sont séparés, j'avais 4 ans et j'ai vécu avec mon papa et ma belle-mère, qui sont haïtiens. Donc je me sens 4 fois plus haïtienne que n'importe qui. Déjà, j'ai la grande joie et la fierté de savoir que nous sommes déjà la première république noire. Donc c'est indéniable. Étant aussi journaliste à travers Canal+ Afrique, j'essaie de représenter cette culture donc haïtienne à l'international. Je vends ma communauté haïtienne en Afrique. C'est pour ça que j'ai accepté de travailler d'ailleurs pour Canal+ Afrique, pour vendre ma communauté et la faire connaître aux yeux de tous. Mais en dehors de ça, la situation critique en Haïti, je la vis à travers ma famille, puisque j'ai de la famille qui vit donc en Haïti. J'ai mes tantes, j'ai mes oncles, j'ai toute ma famille qui vit en Haïti, aux États-Unis, entre autres en Haïti. Et à travers les images et à travers mon hypersensibilité en tant que sociologue, parce que je suis aussi journaliste sociologue, je le vis chaque jour et tous les jours que Dieu fait, j'ai du mal à dormir. L'autre jour, j'ai fait un cauchemar parce que j'ai regardé une vidéo sur les réseaux sociaux d'une pauvre femme qui a donc été violée. Comme vous savez, on est bientôt à la journée de la femme. Cette pauvre femme a été violée et elle pleurait. Elle pleurait parce qu'en plus de ça, on lui avait volé son argent. L'insécurité et les gangs actuellement en Haïti nous déchirent le cœur et on est complètement dépassés, nous la diaspora. Nous ne savons pas quoi faire, mais en tant que femme potomitante que je suis, et j'imagine plusieurs femmes potomitantes comme moi, nous ne laisserons pas les choses faire, quitte à faire des manifestations, crier nos cris de colère pour que la situation elle change au point du gouvernement, pour qu'on puisse avoir au moins un président, parce que nous n'avons pas de président, mais pas de président, mais pour que la situation elle évolue en Haïti. Nous voulons un président, mais nous ne voulons pas qu'un seul président, nous voulons aussi un changement en Haïti. Et nous sommes prêts, nous, la diaspora éveillée, vivante, à nous battre pour ça. Voilà, c'est tout. Bonjour, je suis Seina. La situation qu'il y a en Haïti m'attriste beaucoup car il y a des enfants, des jeunes, des adultes qui meurent. J'espère que tout ça s'arrêtera au plus tôt. De retour sur H-Live TV, votre première et unique chaîne
de télévision haïtienne d'Europe. Alors, zanmim yo, ou même qui la caillou jodi kap gade émission ça. Et ou même, qui ça ou pensé de situation en Haïti? Qui ça ou pensé de bandits yo qui envahit pays nous, côté que c'est bandits qui fait la loi? Qui ça ou pensé de grands groupes Clorox qui fait ravage en Haïti? Qui sont pensés de manger toutes sortes de manger, diri, l'huile, toute bagaille Haïti, c'est tête nègre. Qui sont pensés de tout jeune nou yo, tout cerveau pays a, qui quitté pays a, pour aller dans Biden, pour aller Chili, pour aller en Europe. M'attend réponse pas nous, m'attend avis pas nous. Moi remercier tout le monde à la ronde Badin qui te prend temps pour te suivre le reportage ça. Nous espérons que un jour Haïti a changé. Un jour n'a pas retourné Haïti chérie, la perle des Antilles. Nous gagnons histoire. Nous sommes le premier peuple noir qui gagne indépendance. Ça veut dire que tout G sous nous, le monde sous nous. Moi, remercie nous en pile, c'est présentatrice Panoan, Naromi Jean-Baptiste.